Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est un petit peu vous parler de mon rééquilibrage alimentaire, etc. Comme vous savez, je suis en guerre contre le poids. Vraiment, me concernant, c'est vraiment un très gros complexe. Et voilà, j'ai beaucoup fait de régimes, etc. Mais en vain. Donc je vais vous parler de tout ça dans la vidéo. Donc en première partie, j'ai fait beaucoup de régimes, c'est-à-dire tout ce qui est régime Thonon, soupe aux choux, etc. Oui, on perd du poids, mais on perd pas du poids sur du long terme, c'est-à-dire que par exemple le régime Thonon, je vous en ai beaucoup parlé parce que voilà, c'est un régime, moi il m'allait bien parce que du coup je perdais très rapidement du poids. On pouvait perdre jusqu'à 9 kilos en 15 jours. Non, je ne vous mettrai pas le lien, etc. En barre d'infos parce que tout simplement, c'est pas un régime que je conseille aujourd'hui. Donc en fait le but de cette vidéo c'est de vraiment vous faire comprendre que perdre du poids c'est bien, mais en perdre sur du long terme c'est encore mieux et non pas perdre 10 kilos dans le mois. Comme moi j'ai pu faire, j'ai quasiment perdu 9 kilos en 15 jours quand je faisais ce régime là. J'étais trop contente, mais en fait j'ai tout repris forcément parce que c'est des régimes qui sont très stricts. Voilà, c'est un régime, si jamais vous arrêtez ce régime là vous êtes sûr de reprendre le poids en petite quantité, voire plus. Donc moi j'ai mis beaucoup de temps à me demander qu'est-ce que je devais faire, etc. Et j'ai eu le déclic, ça faisait déjà un petit moment que j'y pensais, mais j'ai eu le déclic d'aller tout simplement voir une nutritionniste. Parce que je me suis dit que seule elle en fait pourra m'aider et pourra vraiment m'orienter sur ce que je mange, est-ce que c'est bien ou non, etc. Donc par où commencer? Donc moi je suis allée voir ma nutritionniste, donc j'ai pris rendez-vous au mois de décembre pour le 10 janvier parce que voilà, c'est une nutritionniste dans ma ville en fait qui est très réputée et du coup forcément il fallait du temps en sachant que moi j'étais allée voir, enfin j'avais pris rendez-vous pour une nutritionniste, en fait c'était, je crois que c'était Nature House ou quelque chose comme ça. En fait c'est pareil, une sorte de nutritionniste mais avec des compléments alimentaires, c'est-à-dire que toutes les semaines vous aviez rendez-vous avec votre nutritionniste et vous payez toutes les semaines 40 € pour avoir ces compléments alimentaires qui allaient vous aider justement à perdre du poids. Et en y réfléchissant, je me suis dit ouais c'est bien, je vais perdre du poids, c'est pas le souci, mais le jour où je veux plus aller chez cette nutritionniste, comment je vais faire pour ne pas reprendre du poids, en sachant que ce qui vraiment me faisait perdre ce qui vraiment ferait perdre du poids, c'était vraiment les compléments alimentaires, donc en fait c'était un cercle vicieux. Et donc j'ai annulé le rendez-vous. Et j'ai essayé de regarder sur internet, etc. J'ai tapé nutritionniste avec ma ville et tout ça. J'ai beaucoup regardé les avis des sites sur lesquels je tombais. Et je suis tombée sur cette nutritionniste-ci. Donc pour celles qui veulent savoir ou quoi, c'est Laurie Basset. Donc elle a deux instituts, enfin elle a deux salons, on va dire un salon. Et donc voilà, moi j'ai eu rendez-vous du coup, j'avais appelé pour le 12 décembre et j'ai eu rendez-vous le 10 janvier. Donc depuis le 10 janvier je suis suivie par une nutritionniste et Dieu merci j'ai enfin ouvert les yeux. Dieu merci, je me suis mis le coup de pied au cul et vraiment je ne regretterai en aucun cas d'avoir pris cette décision là. C'est un budget, je vous l'avoue, parce que en fait si vous voulez ça c'est un forfait que j'ai pris à l'année. À l'année ça me coûte 495 € en sachant que du coup c'est des paiements en échelon, hein, vous payez plusieurs fois par mois. Moi en gros jusqu'au mois d'août ça me coûte 70 € par mois pour un an. Donc je me suis dit c'est un coup. Mais si je veux arriver à mes fins avec ce poids, il faut que j'y mette le prix. Et là, je sais que j'aurai un suivi, je sais qu'elle va pas me lâcher, je sais que si j'ai des questions, elle pourra me répondre. Je sais que c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres parce que ça va être sur du long terme. Parce que du coup, en fait, elle m'a réappris à manger, tout simplement, à doser mes quantités, etc. Et franchement... Enfin, je la remercie. À chaque fois que je suis dans son bureau, j'ai envie de pleurer en fait parce que ça a été limite ma sauveuse. Non, je n'étais pas en obésité, mais oui, j'avais un gros complexe sur mon corps et j'avais beaucoup de poids à perdre, beaucoup plus que ce que j'aurais... Enfin, beaucoup moins que ce que je m'étais mis en tête parce que quand elle m'a pesé, elle m'a dit c'est hors de question que vous perdiez le poids que vous m'aviez dit parce que voilà, c'est votre santé avant tout et moi je vais pas vous faire prendre le risque de vous rendre malade pour un poids. Donc elle m'a fait, je lui ai fait confiance à partir du moment où j'ai mis les pieds chez elle, j'ai eu confiance en elle et je me suis dit
faut que je l'écoute en fait. Faut que je l'écoute, c'est parce que je sais qu'elle aura vraiment la voix de la sagesse et que voilà. Donc à partir du moment où je suis sortie de là-bas, j'ai eu le déclic. C'est-à-dire que j'avais eu des déclics, mais sans plus vraiment, parce qu'à partir du moment où on n'a pas vraiment le vrai déclic, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que vous n'allez pas le faire avec envie, vous allez surtout le faire par dépit. Et moi c'est pas ce que je voulais, donc du coup voilà, j'ai eu mon rendez-vous, ça a duré bien 1 heure parce que du coup donc elle m'a parlé, enfin je lui ai expliqué comment je mangeais, etc. On a pris mes mesures et tout ça, on a fait les électrocardiogrammes ou je sais pas comment on appelle ça là. Elle me met des trucs sur les mains et sur les chevilles pour calculer ma masse corporelle, ma masse graisseuse, l'eau, etc., etc. À mon grand étonnement, je ne fais pas de rétention d'eau. Alors j'aurais pensé que j'en faisais mais non du tout. Donc voilà pour ça, et après du coup on a établi un peu mon plan alimentaire, ce que je pouvais manger, etc., ce que je pouvais pas, en sachant que je ne suis interdit d'aucun aliment, c'est juste que voilà, je vais devoir doser. Par exemple si je me fais un petit plaisir le midi, que je vais manger genre chinois ou je vais me faire un McDo, le soir je vais pas manger une pizza quoi, vous voyez, donc voilà, et du coup en fait ça a été... mon déclic, je suis super contente. À l'heure où je vous parle, on est le lundi 13 mars et je sors de chez ma nutritionniste et du coup j'ai perdu 6,2 kg depuis le mois de janvier, donc depuis le 10 janvier, donc depuis 2 mois. Je suis juste heureuse parce que voilà, ça fait des années que je me bats contre ce poids, ça fait des années que je vais éviter de pleurer parce que c'est vraiment un sujet qui est compliqué pour moi. Mais ça fait, pour les personnes qui ont du poids à perdre, savent que seules les personnes en fait qui doivent perdre du poids peuvent ressentir cette douleur-là. C'est-à-dire que moi je me suis mis beaucoup de personnes à dos par rapport à ça parce que j'avais des moments où ça n'allait pas dans ma vie, où ça n'allait pas dans mon moral et que je me prenais pas aux bonnes personnes. Et forcément, ben voilà, ça m'a joué des tours, mais voilà, malheureusement, les personnes qui n'ont pas à perdre de poids ou qui n'ont pas ce souci-là ne peuvent pas comprendre. Et c'est vraiment le souci en fait. Moi je sais que j'ai ma soeur qui avait un anneau gastrique, etc. Et donc c'est vrai que ça a été mon épaule en fait, ça a été mon soutien à cette période-là. C'est-à-dire qu'en décembre, janvier, ça n'allait pas du tout, même si je le montrais pas dans mes vidéos, etc. Ça n'allait pas du tout. J'étais vraiment au plus bas en fait, je faisais que pleurer, je pleurais au travail, je pleurais tout le temps en fait, j'étais pas bien. J'étais pas bien parce que ça commençait à prendre sur ma santé, ça commençait à prendre sur mon moral, et à partir du moment où ça prend sur le moral, et ben malheureusement il n'y a plus grand chose à faire en fait, à part se donner un coup de pied au cul. Donc moi c'est vrai que j'ai beaucoup parlé avec ma soeur, etc. Et ça m'a aidé et donc voilà, au jour d'aujourd'hui, pour rien au monde, je ne veux reprendre ces 6 kilos et j'en ai encore à perdre, hein, bien évidemment. Après, elle m'avait dit que je devrais perdre 2 kilos par mois, enfin ça serait bien. Du coup, si on regarde, j'en suis à 3,1 kg par mois, du coup, en sachant qu'on perd forcément plus les premiers mois. Donc en fait, là, j'ai un suivi mois pendant 6 mois, donc jusqu'au mois de mai j'ai un rendez-vous par mois pour voir où j'en suis, mon poids, etc. Et après à partir du mois de juin ça sera tous les 2 mois jusqu'au mois de décembre, du coup, en sachant que normalement au mois de décembre je suis censée avoir mon objectif atteint. C'est le but en fait, donc voilà. Donc après je vais un peu vous parler de tout ce qui est plan alimentaire, etc. En sachant que sachez que quand on fait un rééquilibrage alimentaire, il ne faut pas se priver. Si vous avez envie de manger un carreau de chocolat, mangez-le, c'est pas grave. Parce que le plus vous allez vous priver et plus vous allez avoir envie de craquer. Et moi c'était ce qui m'arrivait, c'est-à-dire que par exemple toute la journée je faisais vachement attention et arrivé le soir j'en pouvais plus, je crevais de faim. Voilà, moi je me prive absolument pas, c'est-à-dire que si vraiment il y a un jour où je mangeais McDo, bah, j'irai manger McDo en sachant que franchement, j'ai vraiment changé mon regard sur la nourriture, j'ai vraiment changé mon regard sur les fast-food, etc. C'est-à-dire que tout ce qui est fast-food, gâteau style BN, pizza, fête magasin, etc. Enfin, tous les trucs en fait déjà tout fait, je suis écœurée, je suis dégoûtée, ça me donne plus envie, vraiment ça me donne vraiment plus envie. Pour être honnête avec vous, là, ça fait 1 semaine aujourd'hui que je me suis fait opérer des dents de sagesse. Et en fait, j'avais dit quand j'avais ma bouche dans un piteux état, j'avais dit dès que je peux remanger, dès que je peux de nouveau sourire ou quoi que ce soit, je me fais un festin, c'est-à-dire que je me gave, je mange McDo, je mange pizza, je mange tout, parce que j'en avais trop envie. Au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je peux remanger tout ça, et j'en ai pas du tout envie. J'en ai pas du tout envie parce que voilà, c'était pas sur le moment, mais que maintenant j'en ai pas envie en fait. Je sais pas, tout ce qui est
trucs comme ça me dégoûte parce que c'est pas bon, vraiment on peut se faire plaisir autrement, je sais pas, vous pouvez vous faire par exemple une pizza vous-même, vous verrez dans une journée dans mon assiette, je vous ai montré une pizza que je mangeais le soir, oui le soir, je vous ai montré ça dans ma journée dans mon assiette, donc vous aurez juste à regarder cette vidéo là pour vous donner un petit peu des idées. Moi je me suis beaucoup aidée des recettes internet, ma nutritionniste avait à son site, donc du coup elle a beaucoup de recettes, je me suis beaucoup aidée de tout ça et vraiment je prends un réel plaisir en cuisinant, en sachant que, sachez que par exemple tout ce qui est légumes cuit à l'eau, forcément ça n'a pas de goût. Moi j'ai beaucoup appris en aromatisant en fait ma nourriture, c'est-à-dire que par exemple maintenant là je vais vous montrer ce que je me sers en fait, en sachant que moi ça m'a beaucoup aidé et voilà. Par exemple pour tout ce qui est cuire de la viande ou quoi que ce soit, moi je n'utilise plus d'huile ou quoi que ce soit, j'utilise, enfin de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol ou quoi, ça dépend pourquoi, je vais vous expliquer justement après. J'utilise beaucoup de l'huile de coco, donc moi c'est de l'huile de coco vierge de chez La Tourangelle, donc je vous mettrai le site en barre d'infos parce que j'adore. Et c'est vraiment, on voit que j'ai un peu creusé et c'est vraiment, vous savez ce que ça sent? Ça sent vous savez les gâteaux rochers à la noix de coco, ça sent cette odeur là, donc c'est de l'huile vierge de noix de coco bio. Et c'est bio, donc voilà, franchement j'adore ce produit-ci. Moi je m'en sers pour cuire, etc. et c'est beaucoup moins gras. Après pour tout ce qui est légumes, sauce ou quoi que ce soit, par exemple pour ma salade et tout ça, j'utilise en fait ce genre de produit-ci, donc toujours de la même marque et c'est sans arôme ajouté, donc déjà c'est pas mal. Par exemple il y a de l'huile infusée au basilic, de l'huile infusée au thym et au romarin et de l'huile infusée à l'ail. Donc pour tout ce qui est par exemple ratatouille, etc. Moi je sais que j'aime beaucoup mettre ce genre de produit ici quand je mange des légumes, juste parsemé avec voilà du basilic ou quoi, c'est trop bon, ça donne vraiment un goût et au moins ça évite de mettre tout n'importe quoi, de la sauce salade faite, enfin achetée en magasin, etc. Donc franchement, faut vraiment, quand on veut faire un rééquilibrage alimentaire, faut vraiment prendre le plaisir de cuisiner et découvrir de nouvelles saveurs que moi je ne connaissais absolument pas. On m'aurait parlé de ça il y a un an, je vous aurais dit non. Mais maintenant depuis que j'ai ça, franchement j'adore parce que vraiment ça me... Enfin, genre je réapprends à cuisiner avec des produits sains et des produits qui sont bons. Forcément on se dit ouais mais manger bio ça n'a pas de goût, c'est pas bon et tout ça. Franchement c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que moi je sais que depuis que j'ai changé mon regard sur l'alimentation, forcément mes courses sont plus chères parce que quand on veut manger bien, faut y mettre le prix. Mais vraiment, enfin, pour rien au monde, je retournerai dans ma phase où je mangeais n'importe quoi. Vraiment, en sachant que je suis pas quelqu'un qui a un très grand appétit, mais malheureusement, c'est que tout ce que j'ingurgitais, ben, c'était pas totalement bon. Donc voilà, en sachant qu'aujourd'hui on est le lundi 13 mars et j'ai décidé de reprendre le Top Body Challenge ce soir. Donc pareil, je vous en parlerai aussi. J'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui parce que je me suis dit au bout de 2 mois je pense que j'ai quand même acquis pas mal de choses et je me suis dit au bout de 6 kilos je commencerai à en parler. Ça fait 6 kg 2 que j'ai perdu, donc je suis super contente. Par exemple, je vais vous donner un exemple, tout ce qui est je sais pas, maïs, petits pois, flageolets, etc. Il faut savoir que féculents. Je vais vous donner par exemple les féculents. Donc moi par exemple elle m'a expliqué un petit peu comment ça se passait. Et en fait si vous voulez il faut avoir des féculents dans les repas, à part le soir pour moi. Mais parce qu'en fait on va dire c'est le carburant, c'est-à-dire qu'une voiture si on lui donne pas de l'essence elle avance pas. Et bien au corps si on lui donne pas des féculents il avance pas non plus. Donc par exemple pour les féculents c'est pâtes, pain, semoule, couscous, boulgour, flocons d'avoine, orge, seigle, camus, riz, quinoa, tapioca, millet, sarrasin, sorgho, maïs, polenta, pommes de terre, petits pois, châtaignes, bananes. Donc les bananes c'est des féculents. Légumes secs, donc tout ce qui est lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots blancs, flageolets, fèves, etc. Donc tout ça en fait c'est des féculents. C'est-à-dire que faut pas manger des flageolets avec des pâtes. Vous voyez, faut pas manger des flageolets avec des pommes de terre. Faut pas manger des flageolets plus une banane parce que ça fait beaucoup trop en fait. Et moi c'est vrai que tout ça j'en avais pas du tout conscience. Parce que pour moi, tout ce qui était petits pois et tout ça, pour moi c'était des légumes en fait, et absolument pas, c'est des féculents. Donc voilà, pour celles qui ne le savaient pas, maintenant vous le savez. Et pour tout ce qui est viande, moi c'est vrai que je suis pas du tout viande, donc je mange beaucoup de viande blanche par contre. Donc j'ai droit à 80 grammes par repas de viande blanche, enfin de viande, de protéines en fait. Et du coup j'ai le droit à ça en sachant que je mange du coup beaucoup de tout ce qui est bacon, viande de grison parce que c'est des aliments qui sont très faibles en gras.
Donc voilà, en sachant que du coup, en fait, si vous voulez, sur les 6 kilos que j'ai perdu 4,8 kg de graisse. Donc en fait, c'est ce qu'il faut perdre, hein. Des fois, on regarde notre balance, on se dit, ah, c'est trop bien, j'ai perdu du poids. Ouais, mais si c'est des muscles, c'est pas le but en fait. Il faut perdre vraiment de la graisse et non des muscles. Donc voilà pour ça. Pour vous donner un exemple type d'une journée de repas pour moi, comment faire? Non, comme je vous ai filmé ma vidéo dans mon assiette, enfin une journée dans mon assiette, vous verrez une journée type pour moi de repas ce que c'est, en sachant que du coup j'ai le petit déjeuner, le repas, le goûter et le dîner, donc j'ai le droit à un goûter, enfin une collation, parce que tout simplement comme je ne mange pas de féculents le soir, pour éviter d'être trop d'avoir trop faim le soir, bah voilà, du coup ça permet de couper, donc j'ai le droit à du fromage, etc. Mais en dose, bien évidemment, par exemple j'ai le droit à 30 grammes de fromage au goûter. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? J'espère vraiment que cette vidéo aura pu vous aider, aura pu vous ouvrir les yeux, mais moi franchement si j'ai un conseil à vous donner, franchement ne lâchez pas si vous êtes sur le point de perdre du poids. Moi je sais que sans ma nutritionniste j'en serais pas là aujourd'hui, vraiment c'est le rêve pour moi, ce que j'ai... C'était comme je vous ai dit à chaque... comment on appelle ça? À chaque nouvelle résolution, je vous parlais de mon poids, j'espère arriver à ce poids-là, etc. Je sais que cette année c'est la bonne. Ça n'a pas du tout bien commencé comme vous le savez dans ma vie, mais je le dois surtout pour mon papy, tout ça, parce que je sais qu'il savait que je me battais contre tout ça, que je me battais contre mon poids, c'était un très gros complexe. Et je me dis, au mois de juin, je pars en Corse, j'espère être à moins 10 kilos, j'en suis à moins 6, il reste 3 mois, donc c'est largement faisable. Et voilà, avec le Top Body Challenge, je sais que je vais m'aider en sachant que c'est pas que la nourriture, c'est aussi le sport, etc. C'est une bonne hygiène de vie, tout simplement. Mais voilà, franchement, battez-vous. Si moi j'y suis arrivée, vous y arriverez aussi, croyez-moi. Parce que c'était vraiment pas gagné pour moi. Et comme c'est marqué sur mon t-shirt, tout est possible. Tout est possible. Vraiment, c'est vraiment que, enfin si moi j'y arrive, vous y arriverez aussi. Je vous fais de gros bisous et merci beaucoup pour tout votre soutien. Je vous aime très très fort. Bye bye les filles. Mouah.